Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Victorinox TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, je suis au salon Rétromobile de Paris qui est organisé du 1er au 5 février 2023, porte de Versailles, et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour cette édition. Allez, venez. Bon, voilà, je suis déjà à l'intérieur du Parc Expo porte de Versailles. On va se diriger vers l'entrée. Donc voilà, le salon Rétromobile est organisé chaque année à Paris et il réunit tous les véhicules anciens et de collection les plus exceptionnels de la planète. Donc normalement, on va aller voir de beaux bijoux et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. Bon, voilà, nous sommes à l'intérieur du salon Rétromobile. Nous sommes arrivés par le premier hall, le hall de bienvenue. Nous sommes le mercredi, donc le premier jour de l'ouverture du salon. Il y a déjà énormément de monde. Donc on commence tout de suite en fait avec tous les clubs de passionnés. Là ici on a le Triumph Club France. Le magazine Youngtimer a également un stand avec quelques jolies voitures que l'on peut admirer. Bon, et ce qui est bien à Rétromobile, c'est qu'il n'y a pas forcément des barricades autour de chaque voiture, on peut vraiment les approcher, comme par exemple avec cette Triumph Spitfire qu'on peut vraiment voir de très près. Ça c'est super sympa et pour la plupart des voitures, elles sont également en vente. Donc voilà, celle-ci est disponible au prix de 19 000 €. Matra Murena. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle a une grosse particularité, c'est qu'elle a 3 sièges à l'avant. Ici, on a le petit coin des GTI avec la Golf 2 GTI. Mon petit doigt me dit même que bientôt il y aura un essai de cette voiture sur la chaîne. Également une 205 GTI, la rivale de l'époque. Et après, on a ici une Lancia Delta et une Golf 2 GTI également, mais en 16S, donc encore mieux. Bon, voilà, j'en ai déjà terminé pour le premier rôle qui était principalement composé des clubs en fait de passionnés de véhicules. Voilà, c'était un premier rôle déjà sympa. Maintenant, j'attends avec impatience la suite, notamment avec la présence de quelques constructeurs et de pas mal de pépites. Pour le moment, c'est des voitures qu'on a des fois l'habitude de voir, notamment sur les rassemblements de voitures anciennes, même si on a déjà pu voir quelques très jolies voitures. Mais voilà, restez bien pour la suite. Le gros arrive maintenant. Là, je suis juste en face d'une Alfa Romeo Zagato. C'est extrêmement rare. C'est juste un bijou. On passe au pavillon suivant avec une exposition sur les véhicules qui sont passés par les 24 heures du Mans à l'occasion du centenaire qui va avoir lieu cette année. Du coup, au Mans. Donc nous voici devant le stand Ticket for Road, donc au salon Rétromobile. Salut Clément. Salut. Donc je suis avec le fondateur de Ticket for Road. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept Alors tout le concept de Ticket for Road, aujourd'hui on est soutenu aussi, il faut le signaler, par News d'Ancienne, qui nous accueille sur son stand. Qui est juste à côté. C'est un vrai plaisir. Le concept de Ticket for Road, c'est simple, c'est de trouver un véhicule qui a un intérêt collectionnable. Ouais. On le restaure et tous les mois on en fait gagner un sur notre site internet. Ok. À chaque achat d'un ticket, on a droit à un code professionnel chez nos partenaires. On est une entreprise toute jeune, on est incubé, alors là, on est une start-up qui est incubée à Nîmes, à la CCI du Gard. Donc voilà, c'est vraiment un soutien public qui prouve aussi que le projet a un intérêt au niveau du patrimoine automobile, que ce soit français ou international. Donc voilà, on est là pour sauver une voiture chaque mois et permettre à un gagnant de continuer à faire perdurer ce véhicule sur nos routes. Avec l'exemple, voilà de celle-ci. Donc vous avez déjà fait gagner quelle voiture? Alors la première c'était une Porsche 924. Ok, super. Voilà, c'était Louis, il est de la région lyonnaise. Ok. Et ensuite vers Uzès, Grégory, qui a gagné une Clio 2 phase 2 RS. Sympa. Voilà, l'objectif c'est des voitures de 70 à 2005. D'accord. Et qui, pas forcément des séries limitées ou des petites productions, mais des voitures qui ont soit une histoire par les gens qui l'ont possédée, qui ont une histoire à nous raconter. D'accord. Soit une voiture qui a une vraie histoire de production. Ok. Dans les tuyaux, on va éventuellement avoir peut-être une VR6 peut-être bientôt. Ok. 406 coupé V6, voilà, il y a plein de beaux projets en approche quoi. Et donc là c'est une Ford Fiesta XR2, donc MK2, qu'on peut gagner jusqu'à quand? Alors on peut la gagner jusqu'à samedi 22h, on peut participer. D'accord. Et on annoncera en direct du stand, ici, voilà, dimanche, à partir de 11h, 11h30 sur le stand de
Ok. Et le ticket donc pour y participer, il est de quel prix? 2,90 €. Voilà. Il n'y a que 5000 tickets. Quel Super. que soit le nombre de tickets vendus, il y aura forcément un gagnant ou une gagnante avec Ticket for All. Bon bah c'est super, bah écoute, bonne chance aux futurs gagnants et puis bonne chance à toi aussi pour la suite. Merci, à très bientôt. Merci, salut. Bye. Bon, nous voilà devant le stand Arcurial, le stand principal de Rétromobile où va être organisée durant cet événement une vente aux enchères juste exceptionnelle avec tous les véhicules que vous voyez devant moi qui vont être mis en vente. Il y a par exemple une Porsche 959 que vous voyez juste ici, juste magnifique, à sa gauche une Porsche Carrera GT, juste là-bas une Ferrari F40 que vous pourrez vous procurer si vous avez beaucoup d'argent. Juste derrière, la Mercedes SLR qui était l'édition spéciale pour Stirling Moss et en plus ouverte dans tous les sens. Il y a ici une 205 Turbo 16 et accompagnée d'une BX4 TC avec une estimation entre 80 et 120 000 €. Nous sommes ici face à une vraie Bugatti d'époque de course, donc une Bugatti type 35C très exactement, et elle est estimée entre 2 500 000 et 3 500 000 €. C'est juste fou de pouvoir s'approcher si proche d'une voiture comme ça. Voilà, au rayon de trucs très spéciaux, on est ici sur le stand Valkyrie Racing où on peut voir leur 356 qui est prête pour leur nouvelle mission, leur mission en Antarctique. C'est une 356 en fait qu'ils emmènent un petit peu partout dans le désert, dans les conditions les plus extrêmes. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit, ils vont l'emmener en Antarctique. Pour l'occasion, une préparation juste exceptionnelle et jamais vue sur une voiture de ce type. Donc voilà, avec des chenilles et des skis à l'avant. Nous voilà maintenant sur ce qu'on pourrait appeler la terrasse du salon Rétromobile ou du pavillon 1. On a en fait une vue panoramique sur tout le salon où toutes les plus grandes marques et tous les plus grands constructeurs se regroupent. C'est vraiment ici que toute l'attraction se concentre et on y va tout de suite. Voilà, je vous l'ai dit, quelques constructeurs sont également présents au salon Rétromobile, comme par exemple Peugeot, qui nous présente ici là une 405 MI16 Le Mans. Bon, et voilà, nous sommes ici chez Volkswagen. Ils ont aussi fait le pari de la van life. On voit qu'ils ne présentent finalement que leur combi et leur tout nouvelle ID Buzz qu'on va pouvoir voir un petit peu de plus près. Alors, on va tout de suite rentrer dans le ID Buzz. En 2023, nous fêtons les 60 ans de la Porsche 911. Pour l'occasion, le constructeur allemand est venu au salon Rétromobile pour y présenter ses plus belles 911. On est ici face à une Carrera RS 2,7 litres. Vous voyez aussi sur mon pull. Alors il y a toujours une phase 1, une phase 2, ça va être... Nous sommes ici face à une 911 Club Sport. Avec uniquement 2 places. Et pas de place arrière. C'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Voilà, Porsche a également ramené son dernier fleuron, la 911 GT3 RS 992. Avec cet aileron tellement impressionnant. Regardez-moi juste la taille de cet aileron. C'est un aileron qui fait aussi aérofrein, en plus de faire un appui aérodynamique. C'est très très impressionnant. Enfin, la dernière 911 est la Porsche 911 Dakar, qui avait été réalisée en hommage par Porsche, suite à ses victoires de sa 959 en Dakar. Elle reprend les couleurs de l'époque. Nouveau stand des 24 heures du Mans avec les plus belles voitures qui ont participé aux éditions justement de cette course mythique. Donc là nous sommes face uniquement à des voitures françaises. Dont la taille de l'aileron est clairement abusée, on pourrait vraiment manger dessus.
La toute nouvelle Peugeot 9X8 qui va être alignée aux 24 heures du Mans 2023. Une Jaguar XJ 220 avec son 6 cylindres biturbo. Sur le stand Girardeau & Co, il y a une belle collection de Ferrari de course d'époque. Nous voici maintenant face à une 911 Targa un petit peu préparée. Très très jolie, avec des ailes larges. Toute la sellerie a été refaite. À côté, une petite Porsche 356. Sympa aussi. Et voilà le préparateur hédonique. Je suis maintenant sur le stand Fiskens, sans aucun doute l'un des plus beaux stands de rétromobile où on a un petit peu toutes les plus belles voitures du sport automobile mondial. C'est juste à côté d'une Subaru Impreza GT en 3 portes, juste magnifique, regardez là. Elle est intégralement préparée course, il y a même le nom de Colin McRae écrit sur la vitre arrière. Alors est-ce qu'il a piloté celle-ci? On ne sait pas, en tout cas elle est vraiment sublime à voir. Sur le stand, on peut également admirer une véritable AC Cobra. Ici, une Talbot. Et au fond, une Aston Martin. C'est vraiment un stand juste magnifique. Nous sommes face ici à une Lamborghini Diablo GT. Nous voici face à une Lamborghini Countach. J'avoue, elle envoie du vent. Et ta marche arrière passe derrière. Sur le stand Renault, qui est plein de couleurs super fun, avec que des Twingo. Et dont cette Twingo qui est vraiment trop jolie, wrappée aux couleurs de Elf, et complètement vidée avec uniquement un siège à l'intérieur. À gauche, une petite Renault Twingo Lecoq, avec du cuir à l'intérieur, des boiseries, vraiment la Twingo de luxe. La Twingo la plus cool de France, avec des pneus à flanc blanc, un intérieur rouge et capitonné avec des rubis au milieu. Et le concept car Renault qui ressemble beaucoup à une Turbo 2 de l'époque, qui était là pour fêter les 50 ans de la Renault 5. Encore une Zagato, cette fois-ci en rouge. Pour moi, c'est le rouge, sa vraie couleur, c'est ce qui lui va le mieux. Dans une superbe configuration avec le cuir intérieur camel. On a ici une superbe Lancia de rallye. Celle qui a concouru pendant de nombreuses années en groupe B. Citroën est également présent au salon Rétromobile où elle dévoile un concept car, le concept car Oli. Ici, nous avons une Venturi. Et ici, une BMW
2002 turbo. On va chercher la série. Et nous voici face à face avec la Porsche 907, la voiture qui ressemble beaucoup à celle sur l'affiche de Rétromobile. Sur le stand Richard Mille, il y a plusieurs Formule 1 d'exposés, dont une Ferrari de Alain Prost. La McLaren, la Mercedes SLR de Stirling Moss, que l'on n'a pas pu approcher avant. On en a une deuxième sur un autre stand. C'est juste incroyable d'en voir deux, alors qu'elle est limitée à 75 exemplaires dans le monde. Face à l'une des reines de Rétromobile, la Lamborghini Reventon, sortie en 2008, qui inspirera après l'Aventador. Produite en série ultra limitée à 20 exemplaires dans le monde. Encore une Carrera GT ici, cette fois-ci en plus ouverte. Et ici, la Bugatti EB110. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo au salon Rétromobile de Paris. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis salut sur ce stand qui est pour moi l'un de mes préférés. Je suis au milieu d'une Bugatti EB110 et d'une Porsche Carrera GT. Quoi rêver de mieux pour se dire au revoir? Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Ça vous évitera de ne pas rater les prochaines et peut-être la prochaine édition de Rétromobile où c'est sûr je serai présent. Je vous invite également à vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Je vous dis à la prochaine. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Ciao!